מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Avracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Teruma. Teruma, c'est un don, c'est une charité, c'est savoir octroyer aux autres. Et justement, la paracha commence Veikhouli Teruma, c'est-à-dire prenez-moi un don. Ça a l'air un peu ambigu. Au lieu, donnez-moi. Pourquoi prenez-moi? Est-ce qu'on va, quand on donne quelque chose, on va prendre quelque chose? C'est assez bizarre, c'est assez paradoxal. Si on donne, c'est un don, c'est pas quelque chose qu'on va prendre. Eh bien, pour expliquer ça, Bezrat Hashem, on va prouver par A plus B que ce qu'on donne, véritablement, c'est ce qu'on va prendre dans la vie. C'est-à-dire, il était une fois Rabbi Yitzhak Abrabanel, qui était au Moyen-Âge, il y a 550 ans, au XVe siècle. Et c'était le ministre des Finances, le ministre des Trésors. Il était ministre des Finances au Portugal, en Espagne, en Italie, très très sollicité. Une sommité de philosophes, un commentateur de la Torah, un génie financier. Et bien entendu, quand on est dans un pays de goïm, les goïm sont un peu jaloux. Comment se fait-il que le trésor royal se trouve entre les mains d'un rabbin? C'est assez bizarre, on aurait dû le donner à quelqu'un de connu, à quelqu'un qui est de notre religion. C'était des catholiques dans le temps. Et c'est bizarre justement un juif, un rave qui va être le ministre des Finances, c'est pas si catholique que ça. Bon, le roi, bien entendu, refusait d'écouter toutes ces bêtises-là. Ils étaient tous jaloux de ce grand rave. Et bon, à force de presser, et les pressions et les demandes, bon, le roi a cédé et a demandé au Rav Abravanel, apportez-moi un état financier, votre bilan, qu'est-ce que vous avez dans la vie, l'immobilier, mobilier, les commerces, des fabriques, des usines, tout ce que vous avez, vous allez me résumer et me donner combien vous avez, en fait, votre fortune et de combien. Le Rav Abravanel, le lendemain matin, à première heure, il arrive chez le roi, il lui dit, voilà monsieur, c'est mon état financier. Le roi, il regarde, dernière ligne, 1/2 million d'euros, par exemple. C'est bien entendu, c'est une façon de dire, façon de parler. Et le roi lui dit, écoutez, c'est bizarre ce que vous dites là, parce que votre villa que je vois là, de ma fenêtre, elle doit valoir au moins 10 millions d'euros. Et vous m'écrivez 1/2 million d'euros, mobilier, fabrique, société. C'est un peu bizarre quand même. C'est pour ça que vous êtes un peu suspect par rapport à ces ministres qui viennent tous les jours vous parler de vous. Il lui dit, écoutez, sire, votre majesté, ce que j'ai écrit dans cette page, c'est ce que j'ai déjà donné en charité à des nécessiteux, pour construire des synagogues. Ça, c'est déjà parti. Même si vous me saisissez tout mon bien, toute ma fortune, vous pouvez le faire en 2 minutes. Vous avez me laissé complètement dénué et dénudé. Mais ce que j'ai déjà donné, ça, même si vous amenez toute votre armée, vous n'y pouvez rien. Ça, c'est déjà donné. C'est sorti de ma fortune. Ce que vous voyez là, les villas et tout ça, vous pouvez les saisir en un clin d'œil et vous allez me laisser complètement nu. Donc, conclusion, ce qu'on a donné, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce qu'on a donné, c'est ce qui nous appartient. Ce qu'on a
garder, ce sont les autres qui vont en jouir. Mais ce qu'on a déjà donné aux autres, ce qu'on a déjà octroyé au monde, ça va rester pour l'éternité. Ça va nous appartenir pour la vie. Shabbat Shalom, Chodesh Tov U'Mevorach.